Salut, c'est Florian, bienvenue dans l'épisode numéro 1 du Dribble au Mic, la série qui te propose un featuring inédit entre un joueur de foot professionnel et un rappeur. Je suis en Allemagne, à Leipzig, et je vais à la rencontre d'un international français, défenseur central à Leipzig. Il s'agit de Castello Luqueba. J'ai amené avec moi le futur du rap qui a déjà posé un classique avec Runard. Il s'agit de R2. Épisode numéro 1, c'est parti. Frappe dans la lucarne, je suis comme Erling Haaland. Monsieur R2. Comment ça va R2? Ça va génial et toi? La forme? Bah écoute, franchement, je suis super content de t'avoir avec moi. Il caille un peu. Je t'ai ramené jusqu'en Allemagne parce qu'on va proposer un concept très particulier. Ouais, Tu vas aller à la rencontre de Castello Luqueba, C'est ça. qui est international français, c'est ça. défenseur central du RB Leipzig. Avec l'accent, c'est encore mieux. Ouais. Et tous les deux, vous allez faire un son. C'est du jamais vu. Je suis chaud de voir son niveau dans la musique. Écoute, il a eu la gentillesse de nous inviter pour aller voir un match. Donc là, on va aller tout de suite voir RB Leipzig contre Magdebourg. C'est une équipe de 2e division, mais c'est de la Coupe d'Allemagne. Et on passe ensuite aux choses sérieuses, puisque après on va en studio. C'est parti, allez, on y va. Bienvenue à la Red Bull Arena. C'est incroyable, on dirait un parc d'attractions carrément, c'est une dinguerie. Quel est ton, très rapidement, parce qu'on va pas mentir, on est un peu en retard, quel est ton rapport au foot? Est-ce que tu suis régulièrement le foot? Est-ce que tu as une équipe préférée? Est-ce que tu vas au stade? Moi je suis un supporter de Paris. Est-ce que je vais au stade? Non. Je regarde beaucoup les matchs de Paris. Avant je suivais vraiment, je regarde plus de trucs en lien avec la musique que le foot. Mais Ligue des Champions on est là, match de Paris on est là. On parlera un peu, parce qu'il a un passé de joueur de foot. Ouais. On a beaucoup de choses à dire. On s'installe et on va profiter du spectacle. R2, là on est dans ton élément. Bienvenue dans ce magnifique studio. Carrément, là je suis impressionné par le studio. J'ai jamais vu un studio comme ça. Il y a des livres, des peintures. peintures, il y a des peintures, il y a des lampes. Là je me sens dans un contexte là, c'est bon là, c'est OP. Là je pense qu'on peut faire quelque chose de très lourd ce soir, je sens bien. Le concept, tu l'as compris, Ouais. du Dribble au Mic, c'est donc un rappeur qui va faire un son avec un joueur de foot. C'est ça. C'est inédit. Le rappeur, devrais-je dire le talentueux rappeur est là, Monsieur R2. Il me manque le joueur de foot. C'est pas une surprise pour toi, c'est Castello Luqueba, qui est international français, défenseur central du RB Leipzig. Il arrive dans 2 minutes. Et avant qu'il arrive, moi j'aimerais que tu me parles de ton rapport au foot. On m'a dit que tu as joué à un très bon niveau quand tu étais jeune. Ouais, plus petit, moi j'étais à l'US Orléans, ça veut dire que j'ai fait mes classes de jeunes là-bas. Et j'ai joué à un bon petit niveau. Après, c'est pas comme Castello. Castello, lui, il est pro. Là, on a vu sur le terrain, sérénité, pas de gauche, tout, à l'aise. De toute façon, demain, je vais vous montrer les bails. Demain, je vais prouver sur le terrain. Derrière toi. Et ouais, j'ai voulu un petit niveau. Quel niveau? En vrai, j'ai joué jusqu'à 20 ans, mais avec des coupures. J'ai joué jusqu'à 14 ans. Après, j'ai arrêté, j'ai repris. T'as capté, j'ai fait plusieurs pauses. Et j'ai joué jusqu'à... Ah, le man, il est là. Le man, il est là. Ah, ça s'interrompt comme ça. Ouais. Monsieur Castello Luqueba, Ça va tranquillement? À l'aise. R2, Monsieur Castello Luqueba, bienvenue. Merci, Dans merci. ce studio, qu'est-ce que tu en penses là, comme ça, première impression? Franchement, c'est pas mal, hein. Il y a de la déco, tout ça. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je connaissais pas cet endroit. C'est quelque chose de grand, puisqu'un joueur de foot va tenter, j'espère, va réussir de faire un son. T'as déjà fait du son? Un peu pour délirer. Ok, ça veut dire que tu connais ce studio, t'as déjà... Un peu, ouais. Ok, j'ai capté. Après, je maîtrise pas comme toi, hein. Ah, t'arrêtes, Non, c'est moi, t'es en C'est bon, tu sais poser tout ça, c'est bon. Ouais, tu vas me donner des conseils. Tes influences musicales, Castello, qu'est-ce que tu écoutais petit? Quels artistes? Moi j'écoutais la musique de mes grands frères, c'est-à-dire tout ce qui est La Fouine, Groff. Après, en grandissant, ma génération Niska. Ok. Ouais, forcément, Niska, Nino, Tchako. Écoute, père de- Tu m'as dit quand j'étais petit. Ouais, ouais. Tu m'as dit quand j'étais petit. Il veut me piéger. Ah, tout de Non. Il est déjà training, on connaît. À quoi tu t'attends? Quel genre de son t'aimerais faire? Après là, c'est entre vous. Hein. T'es Écoutez, capable de le droit, suivre mais ouais, inversement. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, moi je sais pas trop, mais je sais que ça va bien se passer, dans tous les cas. Toi, t'as pas un type de son que t'aimerais faire Sans mentir, moi j'aime bien les sons pour les nanas. hein. Non, je suis direct. Ouais, faut le dire. Ouais. Un peu de mélodie, Ouais, un peu tout de... ça, tout ça. Vas-y, c'est bon. Messieurs, je vais vous inviter à vous asseoir tranquillement, puisqu'on a notre super joueur de foot, notre super rappeur, mais il manque
le chef d'orchestre. Et je vais aller le chercher tout de suite. Vraiment, j'étais, tu me faisais penser à Pogba. Genre, Pogba en défense. Je sais pas, des fois, tu faisais des passes en mode nonchalant, de toute façon. Mais nonchalant, vas-y, t'es sûr de toi. Pas en mode stressé, t'as le ballon. À un moment, il y a une action, t'as drivé dans la surface carrément. Tu drives dans la surface, après, faute sur toi, tu te relèves. T'es en mode serein, t'as capté. T'as toujours été dans celle-là Ouais, franchement, ouais. En fait, pour moi, le jeu, c'est un plaisir. C'est-à-dire, même quand je dribble et tout, je prends grave du plaisir. C'est-à-dire que je ressens pas la pression, c'est plutôt de l'excitation. Toi, t'es les dev centres en mode, t'aimes bien casser des lignes avec le ballon. De fou. Mais on appelle ça les défenseurs modernes. Ego, t'es un défenseur technique. T'es un défenseur technique, mon gars. Moi, j'aime bien les joueurs en mode. Ils ont de la vista. Toi, t'es un dev, t'as de la vista en mode. Vas-y, t'es pas embêté d'avoir le ballon, tu peux dribbler, tu peux relancer, tu peux jouer long, tu peux jouer de la tête. Non, ça, c'est grâce au City. Ouais, Tu connais, au City, c'est là où t'apprends tout. Hein. y a pas de poste en vrai. City, ça joue C'est ça. ça. Ça veut dire que t'es obligé d'être technique à un moment. Grave. C'est sur le côté où tu mets la pression et sinon on va te vanner. Et toi, t'as toujours joué des centres ou t'as eu. Non, plus petit en vrai, je jouais un peu milieu de terrain, milieu gauche, 6, 8. Ok. Moi, j'ai joué un peu. Moi, j'étais ailier gauche, je suis gaucher. Ça veut dire que j'étais ailier gauche. J'ai joué un peu en pointe. Et les Cagita. Moi, j'étais. Non, parce que moi, j'aime pas trop courir. Ah ouais. Moi, je suis un ailier, mais je vais rentrer. Ah, moi, tu repiques axe. Ouais, moi, je rentre dans l'axe carrément. Ballon dans les pieds, hein. Pas Dans les profondeur. bras. Moi, je comprends. En vrai, de vrai, je suis pas trop rapide. Ouais. Moi, je suis un peu plus en moug. Quand je jouais, en tout cas, j'étais plus. T'as vu, axe. Je préfère l'axe. C'est là que. En fait, t'es dans le cœur du jeu que tout se passe. Donne-moi la balle, c'est bon, on va voir. T'as joué ou pas? Après, j'ai joué un peu en pointe. Vers la fin, j'ai joué un peu relayeur, mais vite fait. Quand j'allais arrêter le foot, j'étais en mode mitard comme ça parce que je voulais plus trop courir. J'étais là, tac, tu me mets la balle, je te remets, etc. Ouais, tu joues simple après. Tu sens comment la session? Non, franchement, je sens bien. Hein. Je sens bien. Puis je sais que toi, t'as la patate. Moi, ça envoie du lourd. Hein. Toi, c'est quoi de la mélo? T'as déjà posé autotuné? Tu rappes? Un peu. Parce que moi, dans ma MIF, il y a pratiquement tout le monde qui fait de la musique. Déjà mon grand frère, j'ai mes oncles aussi sur Paris, ils font de la musique. J'en ai un, c'est un DJ. Ça veut dire en vrai, quand ils vont au studio, j'aime bien les accompagner pour délirer un peu. Et après, c'est dire que même parfois, j'écoute des prods. Tu vois, j'écoute des prods. Juste comme ça. Ouais, en mode c'est la musique, c'est dans le sens. Ouais, c'est ça en fait. Famille. Ouais, du coup, je kiffe. Donc en vrai, là, je suis impatient et tout. L'heure est grave. Je vous ai ramené la crème de la crème. Monsieur IB. Est-ce que IB, tu peux quand même te présenter et après, est-ce que tu peux, j'allais dire il est novice, mais il n'est pas vraiment novice. Est-ce que tu peux expliquer comment une session se déroule? Tu rentres en cabine, tu poses ton son et tu fais un disque d'or. C'est beau, ça c'est propre. Si je me présente, Le chef d'orchestre, la crème de la crème. vraiment chef d'orchestre, c'est parfait. Hein. Vraiment, c'est parfait. Non, plus sérieusement, producteur ingé son, ça veut dire que moi, je suis à l'aspect, donc le son, tu l'enregistres, il y a le mix, tu fais la magie autour. Après, voilà, l'artiste, il vient, il pose, ça drive, on est ensemble, ça se cook. Après, tu as la partie composition, après, ça, c'est un autre truc. Et moi, je suis vraiment dans la globalité, tu vois. Mais l'idée, la famille, c'est l'ombre, ce que vous voyez pas derrière. Nous, on fait ça. C'est lui. Et on n'est pas là pour briller, les gars, on est là pour faire briller l'artiste. Voilà, c'est bien dit. Waouh. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, ça peut être dangereux. Est-ce qu'on n'irait pas tout de suite? Let's go. On commence? Ouais, direct. Vous êtes prêts? On y va. Allez, c'est parti. Du coup, les gars, je vous fais écouter les prods dans le bon. Vas-y, mon bro, direct. Vas-y, on fait ça. On écoute ça. Vous avez déjà un mood? Même pas. Pas trop. En Ah vrai. ouais? Vas-y, on envoie ça. Non, C'est pas ça? moi, je suis pas trop là-bas. Hein. Non. Du coup, Là, c'est pas celle-là? C'est pas ça? Chiap. En fait, essaye de mettre un truc plus trap. Belek. Ouais, plus trap, Belek. Trap? Ouais. Trap, mais on garde une couleur quand même Ouais, un t'as peu. capté. Un peu dans les mêmes tons, de toute façon. Ouais, En vrai, celle-là, ça j'aime va. bien. Ouais, Vibe, ça. ouais, Ça, non, moi c'est un j'aime peu bien. efficace en vrai. Ouais, directement, tu vois. vois, un petit tout droit. Toi, c'est quoi? Tu fonctionnes comment? Tu top line? Ça se passe comment? Moi, je te mens pas, ça met la prod dans Pro Tools, moi je vais au micro. Ok, Hein. t'envoies direct. Direct, hein. Vas-y fort. Tu sais déjà. Vas-y fort.
Toi, ça te parle? Ouais, j'aime bien le délire. Ok. Vas-y, en vrai, ça la fout direct, hein. Vas-y, directement. Je vais poser avec Mayo Likeba déjà. Là, je suis zaf là déjà. Là, t'es plus dans le thème déjà. Je suis zaf déjà là. Là, je suis un peu plus son rappeur. En fait, là, voilà, j'ai le cosplay vraiment du blé. Vraiment. Maillot, jean, TN. Y a rien qui va quoi. Toi, c'est comment? Tu as déjà fait des top lines et tout? Ou toi, plus t'écris direct? Moi, j'écris, hein. Toi, tu rappes. Ouais, un peu des deux. T'es en mode mélo, mi. Ouais, un peu. Ok, je capte. Après, ça peut être bien s'il y a une synergie entre vous, je trouve. Genre, même un petit passe-passe en délire. Ouais, ça peut être lourd, hein. Ça peut être méchant. Taillé, t'as laissé en vue, tu cherches à qui que dans le fumoir. Je l'en vais. Quand t'as taillé, t'as laissé en vue. Le 2 et le 3 dans le dos, je m'en. MJ, ouais, tu plains, parce que c'est ça, je m'en. Ok, vraiment. Il perd mon col pour un 2v2. J'appelle R2, se fait D1-2. Je lui passe la balle, il me passe le max. Ça finit en pleine lucarne. Et après, quand il dit le bail, moi j'enchaîne. Je repense à nous dans le camos tout noir. Quand t'as taillé, t'as laissé en vue. Je cherche à le combler dans le fumoir. J'ai le 2 et le 3 dans le dos, je suis hard. MJ, fais-moi du bien, parce que ce soir, je suis mal. Ce soir, je vais te casser les reins, bébé, je suis machinal. Toi, après, tu renvoies une prise de bac? Ouais, si j'ai renvoyé. Carrément, après, Cassé, tu t'enchaînes direct, c'est bon? Ouais, c'est celle-là. Il a dit on parle de baby, mon bro. Il a dit les baby. Ah oui. Fais-moi du bien, parce que c'est ça, je suis mal. J'ai cassé les reins, bébé, je suis machinal. Ah, c'est bon. Les gars, je suis l'arbitre. Je siffle pas la fin du match, mais je crois que c'est la mi-temps. On a encore une session. Demain, on se lève tôt. Et surtout, je crois qu'il y a une petite surprise. Je crois que R2, tu vas chausser les crampons. Le rendez-vous est pris. Le lendemain matin, on a rendez-vous au centre d'entraînement du RB Leipzig, qui nous ouvre ses portes, et R2 va tester une technologie révolutionnaire disponible dans très peu de clubs. Première touche de balle comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Non, il faut qu'il se mette, tu vois, dans le rythme. Tranquille-moi, c'est ouais, des chiffres, moi là. Aïe, la glissade en arrière. Tu commences à capter le truc? Et là, il commence à monter en niveau. Par contre, tu sens que le pied droit, il est. Ah non, c'est que la patte gauche. C'est que la patte gauche. Hein. Ouais. Ça, les gauchers, on n'utilise pas trop le pied droit. Hein. Toi, du coup, tu viens ici. En fait, comment ça se passe? C'est à disposition des joueurs Bon, pour nous, c'est à disposition. On peut venir ici quand on veut. Après, moi, dans la semaine, j'aime bien le faire pour réactiver un peu. Ça permet aussi de travailler la connectivité. Ok. Donc, ça travaille aussi tes réflexes, lecture du jeu. Il y a différents niveaux. C'est ça qui est bien. Donc, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Et ça te met en condition de match, tout simplement. Et tu sens la différence depuis que tu fais ça ou... Ouais, franchement, ça m'aide parce que parfois il y a des situations où en match, tu prends pas forcément les infos ou justement les infos elles viennent tous en même temps et tu dois essayer de trier. D'accord. Donc de te mettre en condition. Si tu as l'habitude, après c'est plus facile sur le terrain. Ok. Bon, Ah, tu peux faire une pause, mon gars. Ah ouais. Là depuis t'accélères. C'est Vermeuren. Ouais. Alors là, attends, J'ai regarde, pas vu qu'elle a fait il y ça, a des mais- stats. Là, tu as des stats là. Ouais. 11 passes, 73% du gauche, 62% de succès, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est C'est pas mal pour une première. Plus même il y a de la vitesse dans les passes. Ouais, franchement, qu'il- c'est dynamique. Ouais. Mais tu sais qu'il est persuadé que s'il fait une bonne session, il pourra intégrer l'effectif. Hein. Ouais, il y a moyen. On est à la recherche de joueurs de qualité. C'est vrai. Il y a le directeur sportif qui arrive. Regarde Regardez, il a ça. fait plus de passes. On change de jeu? Yes, we can change. Voilà. Bien. Ouais, t'es bien, Moins t'es de bien, 2, t'es bien. essaye de faire moins de 2 secondes. Voilà. Oui. Fais une petite roulette,
Derrière toi. C'est quoi ça? C'est quoi ça cassé? C'est normal ça ou pas? En fait, je crois que c'était le dribble de trop. Mon gars, t'es KO, t'es cuit. T'as vu, moi je le faisais, on dirait que c'était rapide. Mais toi, quand tu fais, au nom du reste, tu ralentis le bail. Genre, tu prends grave ton temps. Ouais, parce qu'en fait, j'essaie de voir, genre, au moment où je fais la passe, c'est là que je me dis, ah, la cage, elle est là. C'est-à-dire, quand je vais, je sais déjà, genre, tu vois. C'est pour ça. Genre, tu prends bien l'info. Mais par exemple, en fait, on ne te voit pas prendre l'info. Même qu'on te guette. Ouais. Parce qu'après, souvent, genre, quand je suis comme ça, là, genre, j'arrive à voir si c'est quelle cage qui est un peu ouverte et tout, tu vois. Je dis, en gros, j'ai pas vraiment besoin. À part si c'est dans mon dos. Mais c'est comme ça, j'arrive à prendre l'info. Genre, j'ai pas besoin de vraiment m'attarder. Te tourner, ouais. En mode, t'arrives à sentir, ok, là-bas, je sais que là, c'est ouvert. Genre, tu vois dans les angles morts. Ouais. C'est un professionnel, les gars. C'est un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Non, je crois, mon vieux. Ah, c'est fini, hein. Non, wesh. Ah, non, mais carrément, j'ai encore mal au poumon, wesh. C'est une dinguerie. Tu l'as dit la roulette. Quand elle a fait la roulette, même sa tête, elle a tourné T'as aussi. senti après la roulette, t'as senti le manque de lucidité ou pas? J'ai senti. Il y a eu un changement. Après la roulette, il y a eu un changement. Non, les gars, s'il vous plaît, dites-moi pas que je dois recommencer. On a vu ce qu'on voulait voir. On ne fera pas plus de commentaires. C'était bien. Non, franchement, c'était Première, bien. c'était C'était bien. Juste, il travaille le cardio, Ouais, ça, c'est- mais sinon, c'était bien. Ça se travaille. Trestello, merci de nous accueillir ici. Merci au club. C'est rare qu'on puisse avoir accès à ce complexe. Ça fait combien de temps, toi, déjà, que tu es ici, à Leipzig? C'est ma 3e saison. Ça commence à faire un moment. Là, maintenant, on est sur mon domaine. On commence par les terrains, si je ne m'abuse. Tu as combien de terrains? Ouah, franchement, je pourrais même pas te dire, mais il y en a beaucoup. Hein. Parce qu'en plus, ils ont fait des travaux, c'est-à-dire ils ont rajouté des terrains. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Là c'est quoi? C'est des terrains, c'est ce qu'on appelle hybrides, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, et après ça, c'est le terrain, souvent quand c'est ouvert au public. C'est là où les supporters, ils viennent, ils sont là. Comme ça, ils peuvent tous nous voir. Et franchement, même aux entraînements, c'est rempli. Hein. Aux entraînements, c'est rempli. Une fois qu'on a fini, on fait le tour, on signe. Ça permet de partager aussi un moment avec les supporters, les fans. La relation que tu as avec les supporters, ça se passe vraiment bien, non? Ouais, franchement, bah, dès que je suis arrivé, c'était un club, je trouve, qui est très familial. Les supporters, on échange beaucoup avec eux, même à la sortie des entraînements. Et pendant les matchs, ils nous poussent. Franchement, ils nous poussent et c'est vraiment un kiff. C'est pour ça que quand on gagne, j'aime bien célébrer avec eux parce que j'aime bien dans ce sport, c'est la communion. Et c'est ce que je retrouve. Ça aurait été quoi ta célébration R2? T'es là, tu rentres sur le terrain, il y a les fans qui t'attendent. Guette. Déjà, là, t'as vu, là, je suis remplaçant, t'as capté? Je suis remplaçant, je reviens de blessure, t'as capté? Là, je rentre. Ouais, toujours. Tac, ok. Non, je vois le délire, je vois. Là, t'as vu, là. Caca. Ouf. Il va au poteau. Il se passe quoi? Après, je fais ça. 9 ans, t'as capté? Je représente toujours devant la caméra. Après, je vais dans les publics. Il y a combien de célébrations, moi? Ça jamais à un moment donné. À un moment donné, Après, je ça sors, repart le match. Il y a combien de célébrations? Et après, mais là, même, je reviens même glissade encore. Après, je vais devant le coach. Non, t'as capté ou pas? Toutes ces célébrations. En vrai de vrai. 90e, mais Ouais, ça s'arrête le match au bout d'un moment. Ouais, là, c'est la 90e, là. bon. Là, je fais ça, mais vraiment, c'est la fin du match. Mais elle est bien, la célébration, bon. Non, elle est bien. Toi, c'est quoi ta célébration? En fait, à chaque fois, j'ai des célébrations en tête, mais quand je marque, Tu les j'oublie. oublies. Juste laisse-moi marquer. Il faut que je marque plus. T'as marqué avec l'UFC? Ouais, j'ai marqué là. Frappe de loin. Non, dans la surface. Inzaghi, renard des surfaces. Inzaghi. Ah, renard des petit surfaces. effort, là. Je suis là. Elle est toujours. On retourne à l'intérieur, on enchaîne. On parlait des célébrations. Mais la gestu pour les clips, est-ce que ça se travaille ou c'est naturel? Moi, je fais pas trop de gestus. Hein. Ah ouais? Non, moi, je fais pas trop en boucle des gestus. J'ai toujours été un peu, pas réservé. Je m'ambiance dans les clips, mais je suis pas un grand danseur, ça veut dire en vrai, je vais faire des petits trucs, des petits. Mais. Attends, je t'arrête tout de suite. T'as dit grand danseur, hein? Ah, il veut commencer. Il y a des vidéos de lui Il y a qui des danse vidéos. sur TikTok, tout ça. Quelle vidéo? Il y a des vidéos de Toi, tu m'as vu, toi? Ouais, à Lyon.
Il y a des vidéos de toi à Lyon. Ça, j'ai pas vu. Chaque fin de match, il danse. C'est vrai? Un peu. Ah, Le meilleur joueur avec qui t'as joué? Le meilleur, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Bah, comme on parlait, le Général, Cherki, Bradley. En fait, il y a trop de joueurs et vu que quand j'étais en sélection aussi, Dembélé, Mbappé, même Griezmann, des gens ouais. ils m'ont impressionné. Est-ce qu'il y a des joueurs avec qui t'as joué plus jeunes qui étaient archi forts et qui sont pas devenus pro? Et tu te dis, oh, mais comment lui il est pas devenu pro? Comment lui il est pas devenu pro? Il y en a beaucoup. Hein. Bah, nous à Lyon, ma génération 2002. Il y en a beaucoup. Franchement, il y a des joueurs, pour moi, genre, c'était tracé. Tu vois, quand on est petit, ils aimaient trop nous dire, ouais, Ouais, lui, vous, dans c'est- votre génération, lui, il y en a c'est que lui. 2-3 qui vont finir pro. Quand t'es petit, tu es en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte, genre Ouais, toi, t'es en mode, on va tous être pro. Bah ouais, on va tous finir pro. Et au final, la Il y en a réalité, vraiment c'est deux, que. trois. C'est vrai, dans ma génération en 2002, et Bradley Barcola et moi qui avons vraiment joué, En tu pro. vois, À Lyon. en 2002. Après, il y en a beaucoup en 2002 qui ont signé pro dans d'autres clubs, Dans d'autres clubs, mais à Lyon, ils ont pas joué. ouais, tu vois. Et en vrai, c'était réel. Mais sauf que quand t'es en ce moment, t'es en mode, vas-y, qu'est-ce qu'il Carrément, disait ça, je connais. T'as l'entraînement comme ça, vous parlez. Carrément, des fois, c'est quoi? Vous sortez d'une vieille séance, une séance de merde. Là, il vient comme ça, hey, venez. Il rassemble tout le monde comme ça, vous êtes là comme ça. Et il commence à vous parler en mode, faites tout ça là. Mais il y en a que deux. Hein. Ça veut dire que si vous n'êtes pas rigoureux là, peut-être même les deux là, ils sont même pas ici. Enfin, des infrastructures tellement à la pointe. Vous avez même une machine où vous arrivez tous les matins, vous mettez votre doigt ou votre oreille. Ça fait une petite prise de sang et ça vous dit si vous êtes fatigué, comment vous devez vous entraîner aujourd'hui, etc. C'est ça? Exactement, Ça, c'est fou, ça permet de calculer nos taux de fatigue. Du coup, une fois qu'ils ont les données après, ils peuvent te dire, ah, aujourd'hui, bah, on va calmer parce qu'on a vu que ton taux sanguin il était trop élevé. ça. Ok. Donc non, franchement, tout est réglé et optimisé pour notre performance, pour qu'on soit bien. Et franchement, c'est ça qu'on aime bien parce que on a un peu un traitement, on va dire, personnalisé, on a un suivi, malgré qu'on soit une équipe, mais il y a aussi des traits pour que tu sois plus performant Ok. individuellement. Ça veut dire que si R2 il met son doigt pour faire la prise de sang, la machine, il y a marqué erreur. Non, là, ça va Ouais, mettre marqué son taux erreur. de sanguin, il est élevé là. Là, il est KO là. Il est- Il est fatigué. Non, moi, je veux pas tester la machine. Moi, là, vous avez pas capté. Je veux tester plus aucune machine. La seule machine que je veux tester, c'est le mic. C'est la cabine. On a déjà fait le dribble, il manque le mic. Voilà, on a déjà dribblé. Nouvelle pièce. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Hein. C'est Alors, où immense est-ce qu'on est ici. Oh, c'est grand. Ouais. Wesh. Là aussi, parfois on vient ici pour la salle et là, comme tu vois, tu peux plus travailler l'explosivité, la force. Quand j'étais blessé, ici je venais physio et on bossait ici. J'aime bien cette salle, mais quand tu viens ici aussi, c'est que tu vas travailler dur. Donc j'aime bien, mais un peu, pas beaucoup. Un peu. On sait que tu es un joueur très complet. Si on peut titiller un peu, qu'est-ce que tu pourrais encore améliorer? Déjà mon pied droit. Hein. Ok. Déjà mon pied droit. Moi, un peu tout, les duels aériens, lecture du jeu. Toi, qu'est-ce que tu peux améliorer? Moi, qu'est-ce que je peux améliorer? Pas grand chose, hein. Toi t'as déjà tout. Hein. En vrai, de vrai, pas presque grand chose. tout, T'as hein. capté, je suis un. T'as déjà tout en Je vrai. pense qu'au niveau de l'expérience, voilà, on est là. La dégaine, on est là. La Dex, on est là. Ah ouais. Ouais. Touche de balle, conduite de balle, On est là. on est là. Vision du jeu, on est là. Je pense que si je peux augmenter quelque chose, ce serait le cardio. Mais depuis là, vous voyez pas, depuis je me regarde dans la glace comme ça, je me dis, mais Ah ouais. si j'avais été un joueur. Mon gars, t'as la Dex. Ah, vraiment. Déjà, t'as la Dex. Eh, là, t'as capté? Et là, c'est mon entraînement. C'est mon entraînement. Là, je fais ça. Non, je peux plus. Je suis blessé. moi, je juste fais ça, je me blesse. Je fais ça, je me blesse. Non, c'est mort. Là, moi, j'allais être ici, t'as capté, j'allais trottiner un peu ici. Je fais un peu ça, c'est quoi ça? Élastique? C'est pour faire quoi? Je fais des petits exercices tranquillement comme ça, Ok. tu vois, Ah ouais. partout. Pour renforcer. Ouais, c'est un peu de renforcement, c'est un peu poids du Attends, corps. je teste. Attends, quand tu l'as fait là, c'était fluide. Hein. Reste derrière, reste derrière. Enlève, Au cas où il y a une chute. Attends, t'as dit quoi? Wesh. Non, t'inquiète, laisse-toi aller. Non, mais wesh. Mets-toi droit. Et... Ah ouais, ok, t'as vu ou pas? Ouais, c'est ça le délire. Là, t'as vu ou pas? Là, t'as vu, là, je le fais en fouteux. Là, je le fais en fouteux. T'as maîtrisé. Là, je le fais en fouteux. Moi, je suis là pour le beau jeu. Ouais. Tu vois, dribbler tout le monde et faire la passe D. Ton joueur référence. Moi, c'est Messi. Hein. Messi. Ouais. Et en défenseur. En défenseur, Thiago Silva et Umtiti. J'ai encore mal au poumon. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas joué au foot. J'avais oublié pourquoi j'avais arrêté. Au nom de Dieu, j'avais oublié. Mais là, flashback dans ma tête. Intensité minime comme ça, de pécho comme ça. Voilà, je suis là, je veux mourir. Et toi, quand tu m'as dit la roulette, tu m'as tué. Filmez-le, c'est lui l'assassin. C'est lui. Il m'a dit la roulette. Moi, c'est lui. Il savait ce qu'il voulait faire, c'était de l'entertainment. La question c'est, que s'est-il passé dans ta tête? Après la roulette? Non, quand je t'ai dit fais la roulette, qu'est-ce que T'as tu vu t'es après dit, la là? roulette? Avant la roulette, là, t'as vu, j'étais dans l'entraînement. Dès que j'entends roulette, t'ai dit, là, c'est je bon me vois avec moment. le maillot de la Juventus 21 Calvici. Là, à ce moment-là, 21 Calvici, je me dis, c'est maintenant. Je prends la balle,
fou. Je me retourne et quand je me retourne pour de lucidité, je commence à voir flou. Voilà, je vois flou. Tout était noir. T'as vu, tous les écrans étaient noirs. J'étais en mode wesh. Tout ça à cause d'une roulette, Zarma. Wesh. T'as vu en match? En fait, je me dis, mais c'est qu'il faut des roulettes en match du coup. C'est comment? Ouais, parce que moi à l'entraînement j'ai fait rouler, j'ai dit wesh. Non, c'est pour dribble au mic. Je vais vous montrer un mic, ils ont dit dribble au mic. J'ai dribblé. Mais je pense que en fait eux, ils ont apprécié un peu la qualité technique, mais je pense qu'il faut revenir l'année prochaine. Ouais, faut revenir. Dieu merci carrément, je suis rappeur. Voilà, au studio il fait chaud. On est là, s'il y a à manger, à boire. Toi là-bas, je me sens mieux. T'as vu, j'ai cru que peut-être on allait aller vers une reconversion, mais non. Je suis un chanteur. Casté, explique-nous un peu la récupération parce que tu lui as dit de boire, il veut pas boire, mais. Moi, c'est boire déjà. Au début, je buvais pas beaucoup, mais j'ai compris quand tu commences à avoir des crampes, tout ça, beaucoup boire, essayer de faire des siestes aussi. Maintenant, jusqu'à là, je dors ici. On a des chambres, je dors. Parce que si je rentre chez moi, je vais vouloir jouer à la play. Mes gars, ils vont m'appeler, ouais, Club Pro. Ouais, Club Pro. Ça veut dire, je dors ici et une fois que j'ai fait ma sieste, je rentre chez moi. Mais ouais, du coup, boire, s'étirer, tous les trucs un peu chiants, mais que tu es obligé de faire si tu veux que ton corps y suive. Ce que je note, c'est la différence d'hygiène de vie entre les footeux et les rappeurs. Mon organisme, il est habitué à poser même fatigué, au cœur de la soirée, genre quand tout le monde doit dormir, t'as vu? Nous, on est au studio, genre la nuit, on s'enfonce dans la nuit, genre 2h, 3h, 4h, tu vas au studio à 20h, tu rentres à 8h. En fait, ton corps, il est déréglé. Tu te dis en mode, eux, les footeux, ils font beaucoup plus attention. Et limite, cette rigueur dans l'hygiène de vie, tu l'as plus quand tu deviens comme plus un lafouine, quand tu passes un certain nombre d'années, ou quand tu deviens plus âgé. C'est à un âge genre 35 ans, 40 ans qu'un rappeur il va se dire, vas-y, en fait, là, tous les humains, genre les Dany Santé, les mecs un peu plus qui ont duré dans la musique, ils vont te dire à 20h, moi je rentre chez moi, je continue plus. Mais t'as vu de 20 ans jusqu'à 25 ans, t'es que en mode t'enchaînes, tu fais des shows là-bas, truc, tu bouges, t'enchaînes la nuit. Et en fait, il te faut beaucoup d'années pour avoir l'expérience que lui il a à 21 ans, ou à 22 ans, ou à 23 ans, 24 ans. Parce qu'ils sont dans un cadre en mode qui fait que l'hygiène de vie c'est trop important. Ça veut dire que nous on est. En fait, tu penses de loin qu'il y a des similarités, mais en fait. C'est deux métiers, c'est deux métiers. Je l'ai vu quand j'étais dans le dôme. C'est deux métiers. Parce que vraiment, il y a le côté. Comme tu dis, en fait, je remarque que là, toi, tu penses comme ça à quoi? 24, là, 23, 24? 22 même. C'est-à-dire, à 22, tu penses comme un mec dans le rap, il aurait pensé à 35. Et pourtant, en vrai de vrai, ce qu'on fait, on est un peu des sportifs. Sur scène, tu donnes, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de bouger, tu as besoin d'être healthy. Mais en vrai de vrai, tu as une hygiène de vie de merde en vrai. Ce que j'allais dire, est-ce que tu peux faire des prépas physiques ou pas pour au contraire être en Par forme? exemple, c'est comme je disais, les rappeurs arrivés à un certain âge, c'est là qu'ils commencent à faire des prépas, qu'ils commencent à vouloir aller à la salle, qu'ils commencent à vouloir se mettre bien. Genre, plus jeune, on te le dit même pas. Plus jeune, on dit juste, ça pète, viens, on continue à faire péter les sons. C'est ça qu'on dit. Mais t'as vu, c'est quand tu grandis, tu te dis, mais mon corps, en fait, c'est quoi mon corps? Il a subi trop de choses. T'as capté? Le showcase, c'est la nuit. En fait, c'est le monde de la musique, c'est la nuit. Ça veut dire showcase, c'est la nuit. Les concerts, c'est fatigant, souvent c'est vers fin de soirée, t'as capté? Fin de soirée, tu dois tenir 1 heure sur scène, en vrai de vrai, c'est l'intensité d'un match. Tu dois tenir une foule en haleine pendant 1 heure, c'est frérot. Mais les gens, ils font ça en ne prenant pas soin de leur corps, t'as capté? Là, en venant à cette expérience, et c'est pour ça que je suis carrément... L'avoir vu, vraiment, ça va me servir. Ok, ça va commencer, on te prend pas la tête, j'ai du liquide, toi t'en as. On peut dire ça, il en a. Clairement, moi je veux dire. J'ai du liquide, t'as capté ou pas? Pas ça, je suis la vidéo ça. C'est pas fini, t'en fais encore, c'est pas fini, puis j'en perds, je dois tenir, t'en as pas. J'ai du liquide, j'ai la chichette. Je me produis, je vais au mic. C'est comme ma première en pro là. J'ai la dalle. Ah ouais? C'est comme ma première en pro, j'ai la dalle. Sorti le bolide en tapant le ballon, j'ai fait du liquide. Bébé, c'est mon bébé. Everyday, chanté. Sorti le bolide en tapant le ballon, j'ai fait du liquide. Bébé, c'est mon bébé. Everyday, chanté. Je cherche un
tombé dans le fumeur. J'ai le 2 et le 3 dans le dos, je suis hard. MJ, fais-moi du bien, parce que ce soir, je suis mal. Ce soir, je vais te casser les reins, bébé, je suis marginal, bébé, je suis marginal, dans mes engagements, En mode, parce que si tu fais tous les jours, ça va faire trop comme si t'accélérais. Genre, tous les jours tu me fais des crises, c'est moi le fautif. Enfin. Et les 3 dans le dos, je suis hard. MJ, fais-moi du bien, parce que ce soir, je suis mal. Ce soir, je vais te casser les reins, bébé, je suis marginal. On pète, on saute, dans nos épaules, on pète. Dans les hanches, on jette, on monte, je me dis que son. Yo, c'est encore ton DR2 pour dribble au mic. Là, on vient de poser la moitié du refrain. Et si tu veux la suite, regarde la vidéo. Et les 3 dans le dos, je suis hard. MJ, fais-moi du bien, parce que ce soir, je suis mal. Ce soir, je vais te casser les reins, tous les jours, tu me Regarde, comment? On envoie le clip ou pas? On envoie le clip, délire, on envoie le clip. Plus tard, tu fous pas la tête, j'ai du liquide, j'ai l'attitude. Mon bébé. Arrêtez de regarder! Coupez tout! Coupez! Dans 2 semaines, non, bientôt! Fous pas la tête, j'ai du liquide, j'ai l'attitude. Mon bébé, là depuis le début, prends pas la tête, j'ai du liquide, j'ai l'attitude. Mon bébé,